Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait super chaud. Donc du coup, on s'est dit, tiens, on va aller faire une petite balade dans les bois. Et là, là on est bien, là. On est à la fraîche, ça fait du bien. Après le repas, une petite balade à pied. Ah, regardez Ben. Ben, loulou, ah, regardez ça. Plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a des beaux troncs, il y a des beaux arbres ici. C'est ici que j'avais vu le maximum de cœurs. Ah, j'en avais vu des cœurs ici. Oh. Alors là, nous avons un magnifique trône. Ce qu'on appelle un trône pour esprit de la nature. Gnome, lutin. Voilà. Vous voyez ? Et quand on regarde bien, généralement, on regarde le plus gros tronc, le plus gros, le plus bel arbre. Et autour, la plupart du temps, il y a des arbres comme celui-là, là, qui sont en périphérie. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Celui-ci, il est magnifique. 5, 6, avec des trônes également. Et au milieu, on a ce qu'on appelle l'arbre maître. Donc là, je dirais que l'arbre maître, je pense que ça doit être celui-là. Mon perchoir. Oh, il est gros. Ah oui, justement, on va le prendre. Je dois changer un perchoir dans le poulailler. Je peux même m'en servir comme tuteur pour mon arbre. Ouais, il est bien celui-là. C'est du noisetier. Ouais, impec. C'est costaud, il n'est pas pourri. Ouais, on va le prendre. Si Ben, il ne le bouffe pas entre deux. Regarde, si vous voulez. Ouais. Ça fait tout ça, regarde là, je fais des bâtons de marche, droits comme des lits. Ouais. Je ne vais pas les abîmer, je Non. ramasse ce qu'il y a à terre. On ramasse ce qui est à terre, on n'abat pas, enfin, voilà. Alors, donc, non, ouais, voilà. Si c'est pas tombé, ça c'est joli. On a plein de noisetiers ici. Ouais, noisetier, c'est solide, hein. Regardez ça comme c'est joli. Comme c'est joli. Alors, là, nous nous trouvons dans le bois, ce que j'appelle le bois de la sorcière. En fait, c'est dans ce bois-là que j'avais vu il y a maintenant, ça doit bien faire 1 an et demi à peu près, que j'avais vu cette fameuse entité. Enfin, pour moi, c'était une femme qui est sortie du bois et qui glissait, en fait. Elle glissait, elle est sortie du bois, elle glissait. Et après, elle a pris le chemin, ce fameux chemin de où on est venu, un petit peu plus loin là-bas. Et il n'y avait pas de lumière autour d'elle, mais elle était vêtue totalement de noir, complètement en fait. C'est comme si elle était drapée, mais d'en haut, de la tête aux pieds. Ça fait vraiment bizarre. Et Ben s'est arrêté, l'a regardé, m'a regardé, et puis tous les deux, on l'a regardé. Suivre son chemin, puis en fait, elle nous avait pas ressenti, étant donné qu'on était à plus de 100 mètres, 150, ouais, quelque chose comme ça. Donc elle nous a pas ressenti. Puis après, elle a disparu sous les yeux d'un homme qui était un petit peu plus loin, parce qu'après, quand je suis reparti avec la bagnole, je suis passé devant, il était là. Il me regardait comme ça. il se demandait ce que... il s'est dit, ouh, c'est un fantôme. Enfin voilà. Regardez un petit peu. Là, nous avons aussi un bel arbre. Il n'y a que ça dans cette forêt. Là-bas, on a un magnifique arbre aussi. Regarde, ça adore. Ça, c'est un noisetier là-bas. Celui-là, là. Celui-là. Je vois rien. Ouais, ça doit être un noisetier, ça. Ça, c'est le noisetier. Ouais, on le voit au tronc. Ça, c'est hier. Ouais. On a même fait un regard. Alors, il y a une chose que j'aimerais bien faire, moi, c'est venir ici le soir, à partir de 20h un jour. C'est à 20h15, 20h20 exactement, un soir, que je suis tombée sur cette dame-là, la sorcière.
des fois qu'elle réapparaîtrait. Et c'est pour ça que j'appelle donc ce bois, le bois de la sorcière. Parce qu'au début, en fait, quand je l'avais vue, avant je la voyais pas, donc je passais devant et à chaque fois quelque chose me disait tu ne rentres pas. Et moi je voulais rentrer. Et puis un jour je me suis décidée à rentrer dans le bois. Donc je rentre dans le bois, du moins je commence à rentrer dans le bois et c'est un petit chemin. On passe une sorte de petit ruisseau là. Et là j'entends une voix qui me dit tu ne rentres pas. Enfin j'entends en résonance, enfin en télépathie. Et je dis bah, pourquoi? Je vais respecter la nature, je rentre en respect, je demande un signe de la forêt si elle est ok à m'accueillir, un oiseau, un papillon, un lapin, enfin bref, il peut y avoir n'importe quel animal qui passe pour dire bah, c'est bon, vous pouvez, vous êtes la bienvenue. Et effectivement j'avais eu un signe. Et c'est comme ça que en fait je suis rentrée dans le bois en fait. Voilà. J'ai senti que c'était le moment parce qu'en fait j'avais eu l'autorisation. Voilà. Mais ici on se sent vraiment bien. Ouais. Ouais. Bon, on n'est pas dans les Pyrénées non plus. Prends un bâton de marche, non? Le ramassage au milieu. Ramassage au milieu. Ah, ok, d'accord. Et hein? Ouais. Ah, il va plus loin. Bon, on va avancer là. On va aller dans l'autre sens. Ah Ben, Ben. Ouh. Oui, maman, elle t'a mis le harnais, loulou. Maman, elle a oublié de te mettre le collier. Ouais, et pourtant, c'est pas ce qui manque, les colliers. Il y en a plein. Hein. J'ai oublié de... mais c'est pas grave. Bon, dans la forêt, il fait frais. Bon, il fait pas 50 degrés non plus. Hein. Et donc, du coup, depuis que j'ai été acceptée, que je rentre dans cette forêt-là, ben, j'y suis vraiment bien. Il y a quelque chose de... On est apaisé dans cette forêt-là. On sent que... vous voyez, c'est calme. On me dirait, il n'y a pas d'oiseaux. Ils doivent faire la sieste, c'est pas possible. Alors j'ai essayé de voir si je voyais des esprits de la nature. Et il m'est arrivé à 2 reprises d'apercevoir au coin des arbres, enfin au pied des arbres, ouais j'arrive, des petites silhouettes, à peine 30 cm de haut, grises. Enfin bref, c'est un peu lumineux, vous savez, ça bouge. Et je me suis dit, tiens, ça c'est un esprit de la nature. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un pan. Au Moyen-Âge, ceux qui tombaient sur des pannes, les rois de la forêt, l'esprit de la nature, ils disaient que c'était des diablotins, des diables. En fait, non, c'est le roi de la forêt. Hein, il a des sabots et moitié du corps d'un humain et l'autre moitié une chèvre. Oui, oh, magnifique. Alors regardez, oui Salvador, regardez cet arbre. C'est celui-là que je vais prendre en photo. Regardez comme il est beau celui-là. Il est vraiment magnifique. Donc il y a un cœur. Là, je suis sûre qu'il doit y avoir des habitants là-dedans. Hein. Ah ouais. Regardez-moi ça. Comment elle est belle la nature. Prochaine fois, je prends mon opinel. Ouais. C'est vrai que là, j'ai pas un seul couteau sur moi. J'aime bien... En balade comme ça, j'aime bien travailler le bois des fois. Un bâton de marche? Non mais tu rigoles. Ouais, t'as vu le machin? Ah ouais, Ben, regarde des bâtons qu'il y a, loulou. Je peux te faire combien de cannes? Déjà une super là. Ouais, ah là au milieu, pas mal. En fait, ce que j'ai envie, c'est de le graver pour faire un bâton de... C'est ça. Et sans abîmer. Un bâton de chaman, là. J'ai toujours pas coupé de branche. Ouais. Mais le meilleur pour le bâton de chaman, c'est le noisetier. C'est du noisetier. Ah oui, c'est du noisetier, ça. Oui, ok. D'accord. Ok. Ah oui, il est beau, celui-là. Hein, Ben? Il est plutôt pas mal, loulou. C'est mon mien. C'est ton tien. Bon, ok, d'accord. Bon. Je crois que tu as dit que... ce bâton était bien pour moi, il me semble. Hein. Et puis là, c'est mon mien, il dit. Regardez celui-là comme il est beau. C'est joli, hein. Franchement, il y a là-dedans, bah... Là, il y a des... Alors, généralement, ce que je vous disais la dernière fois, des fois, ils posent
Ils posent des... Bon, là, on voit une petite feuille. Bon, c'est pas vraiment ça. Mais des fois, c'est décoré. Hein. Ils décorent. Ils décorent ce que j'appelle le trône. Non, pas le trône pour aller... Non, c'est pas ça, mais le trône... Alors, attendez, je vais aller voir. Non, il y en a du bois mort. Hein. Mon Dieu, 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 Dieu. Hop. C'est vrai que c'est léger. Hein. C'est vachement bien, quand même. Je vais essayer de casser celui-là sans que je me blesse. À droite comme je suis. Celui-là aussi, il est beau cet arbre. Hein. Ah ouais. Je regarde s'il n'y a pas un autre trône. Ouais. Ah, regardez ce que je vois là. Regardez le beau trône là. Vous le voyez là? Merde, j'ai pris une toile. Ah, il y a un magnifique trône là. Ah, alors celui-là, c'est le royal. Hein. Ah ouais, franchement là, il est magnifique celui-là. Voilà. Et bien là, ça, faut pas déranger. Hein. Tu crois qu'ils abattent? Regarde là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu crois que c'est de l'abattage ça, Salvador? Je sais pas qu'ils débranchent la tord et à travers, peut-être pour faire des cabanes. Oh ouais, c'est malheureux. Hein. C'est vrai, ça est bizarre. Hein. Moins que ce soit la tempête. Regardez ce magnifique... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ah oui. Hein? Je l'avais pas vu avant, dis donc. Depuis le temps que je viens là. Magnifique celui-là. Alors voilà, ça c'est un magnifique trône. Et ça m'étonne qu'il n'y ait pas de déco, dis donc. Ça m'étonne. J'essaie de voir un peu. Non, je vois pas de déco. Même pas des petites feuilles, rien. Même pas une pierre, rien. Ok. Bon bref, là, faut pas déranger. Hein. Regardez, ça aussi, c'est magnifique. Hein. C'est joli. Hein. C'est joli. Ah, là, il y a un beau perchoir. J'espère que ça dérange personne que je prenne ça. C'est pas un nid à je sais pas quoi. Non, il est un peu pourri ce bout-là. Bon, je vais le remettre comme il était. Voilà. Voilà. On va le laisser comme ça. Regardez là-bas. Oh, regardez celui-là. Il y a encore un trône là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a même un endroit pour boire, pour les insectes et tout. Vous avez vu, il y a de l'eau là. Ça aussi, ça c'est un trône. Voilà. Regarde Salvador. Non, attends, t'as vu ce coin là? Regarde. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. Regardez, même encore là-bas. Bon bref, vous voyez la nature, hein, comme elle est bien... Tu as vu? Regarde de l'autre côté. Regarde avec cette petite rétention d'eau là. Oh, ouais, c'est beau. Hein. Cette petite ça, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain. Du gnome. Ouais, c'est la salle de bain du gnome, ouais, comme tu dis. Non, mais c'est cool. Hein. Oh, franchement, c'est beau. Hein. Mais c'est vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de branches. Moi, je pense que c'est la tempête qui a fait tomber tout ça. Hein? Regarde celui-là bien grand. Bon, si je peux le récupérer. Ouais. C'est pas trop vermoulu. Regarde. Ouais. Ouais. Oh. Attends, je vais voir s'il est encore. Et là, je vois pas bien, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Regarde, là-bas, là, il y a un truc là. Tu vois, quand on tombe sur un truc là. Où il est mon binou? Oh, bah il est là, mon loulou. On m'a dit, où est-ce qu'il est Ben? Il est là, mon loulou. C'est bien, loulou, c'est bien. C'est bien, mon loulou. De toute façon, je connais la forêt, loulou. Ah ouais, c'était ça que je voyais de loin. Ah ouais, ça c'est un restant de souche. Il y avait un arbre là. Il y avait un arbre. Bon, bah là, c'est tout un écosystème, hein, bien sûr. Hein. On va pas y toucher. Enfin, si, mais juste comme ça. De toute façon, je vais pas le faire tomber. Hein. Ouais, là-dedans, je suis sûr, il va y avoir des habitants là-dedans. C'est sûr et certain. Donc, alors, on ne saccage pas. On ne fait pas de dégâts. On ne dérange pas la nature. Vous savez ce que je suis en train de chercher? Ce que j'appelle des portes. Les portes dimensionnelles. Quand on a deux arbres côte à côte, regardez, comme celui-là par exemple. On a deux magnifiques arbres quasiment identiques côte à côte. Moi j'appelle ça des portes dimensionnelles. Non, juste là, ça va, regarde. Un passe. Ouais, il faut un passe. Vibratoire. Un passe vibratoire, ouais. Alors là, au moment de la pleine lune. C'est une grande chamane. Oui, non, mais oh, il est.
C'est pas un peu C'est trop C'est gros un bâton ça? à manant. Bah, c'est pour foutre sur la gueule. Pourquoi En je tant le que fous chaman, sous la le client, gueule? il n'est pas content. Ouais, non mais attends, je suis une magicienne, moi j'ai pas besoin de bâton. Ah Ben, non, bâton à manon, on est pas au Moyen-Âge, loulou. Un coup de baguette magique sur la tête. Ouais, quand même pas. Attends, faut ramasser le bois que j'ai mis. Et il est où le chemin du coup? Parce que moi je m'y retrouve plus là. On est où là? La forêt de Compiègne. Ah merde, je suis perdu. Hein? Normalement non, hein. Je suis une chamane. Normalement je me perds pas. Ah, regardez, il est beau aussi celui-là. Ben, il connaît le chemin, Ben. Qui dit voiture, dit maison, qui dit maison dit gamelle. T'as regardé un peu. Je vais essayer de faire des. C'est joli, hein. Ça, c'est celui de tout à l'heure. Et nous avons retrouvé le chemin. Faire des bâtons de marche, Eh ben. des perchoirs pour des volatiles. Alors, impeccable. Ptérodactyles. Pour mes ptérodactyles. Pour mes ptérodactyles. Des vélociraptors. Les vélociraptors. Ouais, voilà. Donc, une bonne petite balade, tranquille. Et comme ça, on vous a fait partager ce petit coin magnifique de forêt avec Ben, mon petit loulou. Et puis, j'espère que vous allez bien, que vous en profitez bien. Et que vous faites aussi des bonnes petites balades. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Oui. Prochainement, au programme. Ah oui. Plusieurs volets pour pas que ça fasse foutraque. Discussion autour de la loi d'attraction, mais pas comme la fois. Que ça soit très technique. Et on va notamment parler des 14 CD de Kevin Trudeau, d'Esther X et toute la clique. De tous ceux qui ont parlé. On peut partir du bouquin Le Secret que j'ai pas vu depuis. Le livre, j'ai le livre, Le Secret, je l'ai. Je l'ai pas lu depuis 10-15 ans. Ouais, donc, donc partant de là, on va faire une vidéo prochainement. Et un bâton rompu comme ça, décontracté. Oui, à bâton rompu, tranquille, décontracté. On va parler de quoi déjà? Pas vraiment fermé. De la loi d'attraction, de la co-création, de la vie, la loi des vibrations. Tout est vibration, tout est fréquence, Tesla le disait, puis plein d'autres. Tout à fait. Et puis on parle aussi de la création et de maîtriser cette loi universelle qui s'exerce par défaut. Mais autant si elle s'exerce par défaut, autant l'utiliser si on la connaît. La loi de l'attraction. J'ai dit, il me faut des bâtons pour le poulailler, pour changer les perchoirs. bras. Voilà, la loi de l'attraction. Voilà, l'univers, c'est mes bras. Je coltine ça. Et elle a fait tout le reste mentalement. Ouais, voilà. La loi de l'attraction. La balance J'ai un bonhomme, j'en profite. Enfin, mince. C'est qu'ils sont lourds ces bâtons à porter. J'en prends un là-dedans. Attends. Ah, tu vas en prendre un? Non, celui-là, il avait. Et celui-là, il avait dit qu'il était pour moi, celui-là, regardez. Oui, mais s'il n'est pas assez beau, je vais t'en faire le plus beau. Il faut le graver. Non, mais je plaisante, on est bâton, il y a plein de bois. C'est pour rigoler. Je suis pas un bâton prêt. Je suis pas un bâton prêt. Un Ben. Attends, j'ai étudié ça en Mon 2009. loulou. Et je l'avais appliqué quand j'ai dit étudier, intégrer, c'est que j'ai fait des schémas neuronaux. Et tiens, je ne parlerai au début des schémas neuronaux. Comment on peut changer. Ah, bah Doudou. Ah, Doudou. Puis de la. Wow, Doudou, qu'est-ce que t'en penses? Non, allez, non, ça c'est. lui casse les... Ah, doucement, doucement, doucement. Doucement. Ah, tu veux pas repartir? Non, 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 doucement. Eh, Pépé, regardez ce qu'il fait. Dis donc. Tu vois, parce qu'il sent on est sur le départ, ça lui plaît pas. Eh. Attends, j'ai entendu siffler. T'as pas entendu un bruit? Ah, c'est un oiseau? Ah, c'est un oiseau. Le grand, là, on reviendra. Bon, en même temps, c'est pas le Yeti, hein. Le grand, là, on reviendra. J'entends un bruit, ça y est. Là, il faut un couteau. On peut pas le prendre, celui-là? Bah, si t'as tes bras, on se regarde. Non, on va le porter, là. Je vais couper la vidéo, puis je vais porter le... Je vais servir de mes muscles. J'ai encore des muscles, regardez. J'ai encore des muscles, hein. Et puis regardez, Doudou, on va lui accrocher un Ben. On va accrocher le bois. Regardez comme il est beau, Loulou. Il est beau. Ouais, enfin, quand il est tout seul, comme. Il est beau quand il est tout seul. Bon, je vous dis à bientôt. Un bon après-midi à vous. Ciao, ciao. Au fait, tu m'as coupé. Ah, il n'a pas terminé?
Ah, t'as pas terminé? Bah, juste en Ah oui, prévision, je vous le repasse. les 14 CD, bah, tiens, je mettrai le lien pour que les gens commencent à étudier, à lire ça, parce qu'il faut l'intégrer, il faut s'en imprégner, il faut le voir plusieurs fois. C'est comme un bouquin. À la première lecture, 5e lecture, on apprend encore des choses. 10e lecture, on apprend encore des choses, parce qu'on a changé. Mhm. En espace de 3 mois, tu relis un bouquin, tu n'es plus le même. Ouais. Tu plus la même. Ouais. Et donc j'évoquerai ça, puis après, bon, l'avantage, c'est que ton laboratoire de test, c'est ta vie. En fait, tu peux mettre en application dans les 5 minutes, Ouais. puis voir si ça marche. Oui. C'est comme l'eau dynamisée, tout ça. Ouais, Ça, c'est que- l'eau dynamisée. Voilà, tout Nous, ça, on tu peux faisait, l'appliquer de on- suite et en voir les effets, les bénéfices, Eh bien, bénéfices justement, immédiatement. tout à fait. L'eau dynamisée, on le faisait. Prenez 2 verres et vous versez l'eau rapidement d'un verre à un autre, comme le thé en fait. Et faut le faire au rayon solaire. Il rigole. Je sais pas pourquoi il rigole. C'était sketch de l'eau L'eau- furiniseuse. L'eau fluorénichineuse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, toi, tu parles. Donc ça oxygène, ça revitalise. Il faut faire un le peu le distinguo. prana, Il faut faire le distinguo entre Ça met du prana dans l'eau en fait. Et quand vous informer l'eau, buvez, ça picote. Oh là, j'ai fini. informer l'eau, Vite, vas-y. informer l'eau et la dynamiser. Toi, c'est plutôt que tu rentres du prana là-dedans. Ah voilà, c'est ça, le prana. Vous savez, comme quand vous versez le thé à la marocaine, de loin. Voilà. Et ça, en fait, on imite la nature. Dans la nature, c'est quoi? Il y a des cascades, des tourbillons. Ah oui, tout à fait. Dans le sol, ça circule en tourbillon, en vortex. Donc jamais droit, nos tuyaux droits, c'est de la merde. Ouais, Vortex, ouais. on dirait Jean-Pierre Coff de la spiritualité. Là, c'est de la merde. Et, allô? Oui, Ah, on ah, a pardon, déjà vu sa excuse-moi. gueule. Ah oui, Et oui, donc, pardon, excuse-moi. alors, C'est vrai que tu es en train d'expliquer. dynamiser l'eau, je sais plus. Après, je finis là-dessus. Toi, tu parles de la méthode essénienne, par exemple. Attendez, je commence à Au trembler soleil. de la main là. Tu prends 2 bouteilles, tu la fais Et couler tu prends une 2 bouteilles. au patch. Tu prends 2 bouteilles et puis après, tu mets l'anisette derrière. Tu Allez. mets la- Allez, Doudou. Attends. Non, c'est pas pour ta gueule, ça, Doudou. Attends, vous bouffez tous les bâtons. Bon, tu as fini? Oui. C'est clair? On fait 2 voyages. Ah ben non, mais c'était juste Voilà. une mise en bouche. On va faire ça. On va essayer de faire ça quand on n'est pas trop énervé et fatigué, pour faire un truc correct quand même. Ça part par notre boudin à la fin, sur notre cou. Essayez de faire quelque chose. Ok, bon. Bon après-midi à vous, je vous dis à bientôt. Profitez bien. Oui, au revoir. Au Au revoir le peuple, enfin les gens, je ne sais pas comment tu les appelles. Ma communauté, hein, Communauté, oui c'est mieux. mes fidèles. Tiens. Mes fidèles. Bon après-midi à vous. Ciao, ciao. Ah ben, un petit au revoir, le loup. Ouais. Ciao, ciao.